Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au menu de l'actualité, le projet de budget du Parlement béninois exercice 2018 a été examiné puis adopté ce lundi par les députés réunis en session plénière. Un budget qui s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. Le point dans cette édition avec Amen Didier Ongpenoudi, notre correspondant à l'hémicycle. Journée mondiale de l'habitat au Bénin. Les manifestations ont été dirigées par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, sous le thème politique de l'habitat pour des logements accessibles. Et puis, hors du Bénin, la police kenyane a dispersé lundi au gaz lacrymogène plusieurs centaines de partisans de l'opposition dans le centre Nairobi et Kisumu dans l'ouest du pays. Ils manifestaient contre la commission électorale en amont de la présidentielle prévue pour le 26 octobre. Ce sont là donc les grandes articulations de cette édition. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et dernière info, le projet de budget du Parlement béninois, exercice 2018, a été examiné puis adopté ce lundi par les députés réunis en séance plénière. Un point de l'exécution du budget gestion 2017 a été d'abord fait par les questeurs avant la présentation du projet de budget 2018. On fait le point avec Amen Didier Ongpenoudi. Le président de l'Assemblée nationale a, dès l'ouverture de cette plénière, invité les questeurs du Parlement à présenter leur rapport. Le premier questeur, l'honorable Valentin Aditi-Roudé, a fait la présentation qui suit deux axes. D'abord, le point de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, exercice 2017, jusqu'à fin juin, puis les grandes lignes du projet de budget, exercice 2018. Pour cette année budgétaire, le questeur s'honore du fait que l'exécution du budget a suivi les plans tracés et l'État a mis à la disposition du Parlement béninois les ressources nécessaires pour son fonctionnement jusqu'à fin juin. Quant au projet de budget 2018, il est de l'ordre de 14 milliards 51 millions 442 591 francs. Dépenses réparties. Je l'ai inscrit au budget 2017, 10 milliards 565 millions 422 591 francs CFA. Globalement, en dépit des pics observés au niveau de certaines lignes, le niveau moyen de consommation des crédits au cours du trimestre 2017 se situe au-dessus de la moyenne. Le budget gestion 2018 se chiffre à 14 milliards 56 millions de francs, 56 millions 442 591 francs CFA. Après cette présentation du projet de budget 2018 de l'Assemblée nationale par les deux questeurs, la parole a été donnée aux honorables députés qui ont émis leurs vœux de voir le projet de budget de l'Assemblée nationale à la hausse. Ils ont également fait part de leurs suggestions pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Je voudrais proposer qu'il y ait plus d'éclaircissements dans les documents pour que nous comprenions mieux ce qui nous est présenté, ou que les calculs soient refaits et que les montants globaux correspondent à la réalité. De deux choses l'une, donc, où nous maltraitons la démocratie, et dans ces conditions-là, on s'apprête à créer des antichambres de grogne, de mécontentement, de violence, de tout. Je ne le souhaite pas pour mon pays et je voudrais vraiment que nous puissions, si c'était possible, nous retrouver rapidement pour voir la possibilité d'apporter quelques amendements pour améliorer, même si on ne devait pas augmenter le budget, mais qu'on puisse faire quelques coupes au niveau d'un certain nombre de rubriques pour améliorer le fonctionnement du Parlement. Je suggère que le Parlement puisse faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour qu'enfin ce siège-là puisse connaître une finition.
Les questeurs de l'Assemblée nationale ont apporté des éléments de réponse aux préoccupations des députés. Le président de l'Assemblée nationale a appuyé également les questeurs dans leur rôle. Nous avons très certainement la même vision de notre Assemblée nationale. Nous avons très certainement la vision du rôle et de la place de la démocratie dans notre pays. Mais encore une fois, tenons compte de la conjoncture. Tenons compte du fait que l'avant-projet de budget général de l'État passe de 2 milliards, de 2000 milliards plutôt, CFA à 1600 et quelques milliards. Et disons-nous que notre contribution à cet effort est de reconduire notre budget tel que nous l'avons voté en 2017. Le rapport sur le projet de budget de l'Assemblée nationale a été soumis enfin au vote et a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Reste pour les députés à l'Assemblée nationale d'aborder les autres points de cette 6e session extraordinaire, points relatifs aux accords de ratification sollicités par le gouvernement. On parle à présent du lancement de la Journée mondiale de l'habitat et du mois de l'habitat. C'était ce lundi 2 octobre 2017 à la salle de conférence de l'ANES de la présidence de la République. C'est le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, qui a lancé l'édition 2017 avec pour thème politique de l'habitat pour des logements accessibles. L'autorité ministérielle accompagnée du préfet de l'Atlantique a par ailleurs ouvert le salon de l'habitat sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié. Général Mathieu Kirikou, le point avec l'équipe de Fréjus Serroin. Politique de logement, des habitations abordables, tel est le thème de cette 32e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Elle a été lancée ce lundi 2 octobre à l'ANES de la Marina par le ministre du Cadre de vie et du développement durable et le directeur de l'habitat qui explique ici le bien fondé de cette journée. Les thèmes de la Journée mondiale de l'habitat choisi chaque année par ONU Habitat vise à promouvoir une politique de développement durable qui puisse assurer un logement approprié pour tous. Au Bénin, le thème retenu pour cette journée est politique d'habitat pour des logements accessibles. Un thème bien pertinent selon la mairie de Cotonou qui n'a ménagé aucun argument pour démontrer l'échec de la politique nationale de l'habitat qui a suscité la création d'une banque à cet effet. Selon une étude publiée par la direction de l'habitat et de l'urbanisme, le logement urbain au Bénin et notamment à Cotonou est en état de sous-équipement et de délabrement avancé. L'extension du périmètre urbain s'y effectue de manière anarchique et non contrôlée. Il est à remarquer qu'en dehors des quartiers populeux situés dans les zones périphériques et instables de Cotonou, où les habitations et matériaux précaires, bambou, accueillent les familles entières au prix de 5 000 francs de 5 000 à 6 000 à la pièce, ou d'anciennes constructions non crépies à 25 000 francs les 2 pièces, la cherté du loyer constitue le souci quotidien de nombreux habitants de Cotonou, la Belle. Une situation que le gouvernement de Patrice Talon compte bien résoudre, à en croire le ministre José Didier Tonato. Le programme d'action du gouvernement a inscrit à juste titre le programme de construction des 20 000 logements économiques au titre des programmes phares. Aujourd'hui, le coût du programme est estimé à 350-370 milliards de nos francs. Il est basé sur la garantie du logement et des loyers par les établissements spécialisés. Il est également basé sur la bonification du taux d'intérêt des frais financiers par l'État qui permettent aux acquéreurs d'accéder à ces logements-là à un taux effectif global autour de 1%. Un accord de prêt de 20 milliards de francs CFA a été signé avec la Banque ouest-africaine de développement pour un premier lot de 1300 logements. Et pour démontrer la volonté du gouvernement d'atteindre l'objectif numéro 11 du développement durable relatif au logement adéquat et abordable, ce n'est pas une journée que le Bénin consacre à l'habitat, mais tout le mois d'octobre. Au total,
12 grandes activités majeures vont meubler le programme du mois. Il y aura 8 ateliers de validation de différents rapports d'études en lien avec le thème de la journée, 9 communications sur plusieurs thématiques en lien avec le thème et le PAG. Il y aura le Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes sur l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou du 2 au 12 octobre. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonanto, et le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, ont par ailleurs visité ce salon de l'habitat sur l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou. Le collectif des praticiens hospitaliers et le Centrasèche étaient une fois en plus en sit-in ce lundi 2 octobre 2017. C'était au ministère de la Santé. Les 16 agents du secteur gardent toujours une dent dure contre la commission chargée des réformes dans leur secteur. Ils disent être pour les réformes, mais seulement si elles sont inclusives. Écoutons à présent quelques réactions recueillies sur le terrain. Les participants à la présente manifestation de protestation organisée par le collectif des syndicats du secteur de la santé ce jour 2 octobre 2017 fustigent le dilatoire et le mépris du gouvernement de notre pays face aux nombreuses critiques formulées contre les propositions de la Commission pour les dites réformes. Dénoncent la dictature affichée du pouvoir en place qui méprise tous les acteurs du système sanitaire sur son passage. Invite le peuple béninois à constater la mauvaise foi du gouvernement du président Patrice Talon dans la résolution des réels problèmes du secteur de la santé. Décide de mener les jours à venir d'autres actions publiques à type de marche, de mouvement de débrayage, de rétention des rapports d'activité jusqu'à satisfaction de nos revendications. Exige à présent 1. Le rapportage pur et simple de la décision de création d'un comité technique de mise en œuvre des dites réformes. Deuxième point, nous exigeons la mise sur pied d'un comité regroupant les représentants des acteurs sociaux et des différents corps en vue d'étudier à fond le rapport de la commission des réformes et faire des propositions subséquentes. Troisième point, nous exigeons la satisfaction sans délai de toutes nos revendications. Objet de grève est déjà étudié par la commission interministérielle mise en place par arrêté numéro 113 du 5 décembre 2016. Nous rendons le gouvernement du président Patrice Talon entièrement responsable des déconvenues qui découleraient de son mutisme ou de son entêtement. Nous appelons tous les travailleurs à se tenir prêts et mobilisés pour passer à une grève de 72 heures sans service minimum. Nous allons transmettre votre motion aux autorités compétentes. Le ministre devait y être, mais ce matin, il a annoncé qu'il devait s'entretenir sur le sujet justement avec le chef de l'État et qu'il revenait dans l'après-midi pour vous rendre compte de la séance qu'il a eue avec le chef de l'État. Voilà pourquoi il nous a demandé de recevoir votre motion puisque nous avions reçu l'information que vous allez faire un sitting et vous allez transmettre un document. Et on attendait que vous nous fassiez signe pour qu'on vienne recevoir. Donc ce n'est pas un mépris, nous avions justement attendu que vous soyez prêts à nous recevoir. C'est pourquoi c'est maintenant que nous vous recevons. Donc il n'y a pas d'inquiétude, le secteur de la santé est notre secteur. Que nous veuillons ou non, nous allons y être jusqu'à ce que nous partions à la retraite ou que nous quittions ce monde. Le secteur de la santé restera notre secteur. La vie du secteur nous appartient. Merci pour votre démarche. Démarrage officiel ce lundi 2 octobre 2017 de l'année universitaire. Les activités ont été lancées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso. Le reportage est signé Carole Olaye, Fréjus Fiossi. C'est une première, une rentrée universitaire 2017-2018, à la fois pour les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin.
Lancée officiellement par la ministre Marie-Odile Atanasso, cette cérémonie solennelle a été l'occasion pour cette dernière de faire le bilan des acquis sous le régime du président Talon et d'annoncer les réformes en vue pour un système éducatif universitaire plus performant et modernisé. Je vous annonce ici la création prochaine dans nos différentes régions de notre pays de nouveaux instituts universitaires d'enseignement professionnel, IUEP, qui vont donner une chance de développement accéléré avec la possibilité de juguler le mal qu'est le chômage. Nous allons consolider l'orientation des bacheliers. Désormais, la priorité sera donnée aux meilleurs. Les filières de formation professionnelle existantes vont être revisitées afin que les formations données dans nos universités répondent aux besoins du marché de l'emploi et du travail. Pour faciliter le suivi de cette orientation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique envisage la mise en œuvre de la plateforme pour l'inscription en ligne de tous les étudiants du Bénin. Il sera nécessaire d'informer les parents d'élèves, parents d'étudiants et d'étudiantes qu'à partir de la rentrée 2017-2018, et pour donner un peu plus de moyens aux universités, le Bénin rentrera dans la phase de la suppression de la gratuité et d'application des frais d'inscription fixés dans l'espace UEMOA, à savoir 25 000 pour le premier cycle, 50 000 pour le second cycle et 75 000 pour le troisième cycle. Des réformes qui viendront renforcer les acquis obtenus grâce au réaménagement effectué depuis 2 ans dans l'enseignement supérieur public et privé au Bénin. Nous sommes heureux d'avoir une année académique normalisée dans toutes nos universités au Bénin. J'écoutais encore un collègue d'une de nos universités sœurs me dit, mais on me demande d'organiser la rentrée académique de 2015-2017, 2015-2016, pour certains bacheliers. Ça veut dire qu'ils ont encore des séries de bacheliers qui attendent peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, avant d'appliquer pour l'enseignement supérieur. Merci de nous avoir associés très officiellement à ce lancement de la rentrée officielle à Bomey-Calavi. Il serait intéressant dès maintenant que nous nous retrouvions pour faire l'état des lieux, analyser tout ce qui s'est passé et corriger pour l'avenir. Des innovations qui vont contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à l'adaptation du système d'enseignement aux besoins des entreprises et le renforcement de la recherche scientifique. Et maintenant, hors du Bénin, le Burkina Faso a lancé lundi à Ouagadougou une campagne de collecte de fonds pour la construction d'un mémorial dédié à Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué lors d'un coup d'État en 1987. Commentaire. Initié par un groupe de la société civile rassemblant des écrivains, des artistes, des compagnons et l'État burkinabé, la construction du mémorial Thomas Sankara est née de la volonté de fédérer plusieurs initiatives à travers le monde visant à honorer et promouvoir la pensée politique et les actions de la révolution burkinabé, a expliqué le président du comité, le colonel Samou, un ancien compagnon de Sankara. Ce projet est porté d'un côté par un groupe de la société civile africaine et internationale, rassemblant des écrivains, des cinéastes, des artistes, des compagnons de lutte de la révolution d'août 1983, et de l'autre côté, l'État burkinabé du Burkina Faso. Ce mémorial qui devra être érigé sur une superficie de 4 hectares du Conseil de l'Entente, le siège du Conseil national de la Révolution, où Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987, nécessitera plusieurs milliards de francs CFA selon les organisateurs. Et la construction de ce mémorial fonde son espoir sur la volonté, la détermination, l'engagement du peuple à travers des souscriptions populaires, a précisé également le colonel Samou. La construction du mémorial fonde son espoir d'abord sur la volonté, la détermination et l'engagement du peuple à travers les souscriptions populaires. Notre slogan est un projet populaire pour un homme du peuple.
Plusieurs milliers de personnes ont assisté à la cérémonie portant des t-shirts blancs et jaunes à l'effigie de Thomas Sankara, président iconique qui continue de marquer les esprits par son intégrité. Le président Roch Marc Christian Kaboré qui a assisté à la cérémonie en compagnie des anciens présidents Rawlings du Ghana et Moussa Dadis Camara de la Guinée a fait un don personnel dont le montant n'a pas été révélé. Et maintenant, la police kenyane a dispersé lundi au gaz lacrymogène plusieurs centaines de partisans de l'opposition dans le centre de Nairobi et de Kisumu dans l'ouest du pays et qui manifestaient contre la commission électorale en amont de la présidentielle prévue le 26 octobre après l'invalidation du précédent scrutin. À Kisumu, un bastion de l'opposition et troisième ville du pays située sur les rives du lac Victoria, quelques 500 manifestants ont érigé des barricades et mis le feu à des pneus avant d'être dispersés à l'aide de gaz lacrymogène par des forces de l'ordre qui ont également tiré des coups et distribué de violents coups de bâton. Dans le centre de Nairobi, les forces de l'ordre ont joué au chat et à la souris avec des manifestants qu'ils dispersaient à l'aide de gaz lacrymogène dès que ceux-ci formaient des groupes d'une vingtaine de personnes. Dans la ville portuaire de Mombasa, un rassemblement d'environ 500 partisans de l'opposition s'est déroulé dans le calme. Et c'est sur ces images de la situation au Kenya que nous allons boucler cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.